Un mage, un guerrier lourd et une fée regardent Setou s'attaquer à une porte verrouillée. Prenant ses outils pour crocheter les serrures, le voleur qu'ils ont ajouté à leur groupe ouvre la porte en moins d'une minute, mais une autre porte verrouillée les accueille. Peu importe, Setou est tout à fait prêt à crocheter une autre serrure. Celle-ci ne bouge pas aussi facilement que le mage détecte un sceau magique dessus. À 3, Saito et le mage travaillent ensemble pour ouvrir la porte. Leurs efforts sont récompensés par un énorme coffre au trésor, que Setou s'empresse d'essayer d'ouvrir. Oui, Setou aime beaucoup sa vie. Comparez cela à une autre période de sa vie. Auparavant, Setou n'était pas très apprécié pour ses talents de bricoleur, les clients refusant de le payer à la hauteur de son travail. Oui, Setou aime sa vie ici plus que dans son monde d'origine. Alors que Setou retire la serrure du coffre, celui-ci se transforme en monstre. La lourde guerrière Raelza l'abat facilement d'un coup de clé mort. Mais lorsqu'elle change de poids, Setou remarque que sa visière s'est détachée. En bon bricoleur qu'il est, Setou lui propose de la réparer. Raelza observe avec admiration les compétences de Setou, qui travaille assidûment sur son casque. Plus tard dans la journée, alors qu'il s'appuie sur un coffre au trésor vide, Setou demande si Morlock est un mage puissant. Les niveaux de leur groupe sont très variables, et Morlock est un mage de niveau 83. Cependant, Morlock est grandement handicapé par le simple fait qu'il devient sénile. Exemple A, l'autre jour, Morlock a oublié le lieu de rendez-vous de leur groupe. Il s'est téléporté plus tôt, mais son corps a fusionné avec un golem. Heureusement, Morlock a profité de son étrange situation pour aider les membres de son groupe. Pièce à conviction B, Morlock s'est précipité vers eux, affirmant que son groupe l'avait mis à la porte parce qu'il oubliait toujours ses incantations. Mais Morlock fait déjà partie de leur groupe. Et oui, Morlock oublie parfois le groupe auquel il appartient. De plus, Morlock oublie parfois qu'il est en vie, au point de vibrer avec une bande de morts vivants. Mais Morlock est parfois bon. Comme lorsque tout le groupe a été anéanti, sauf lui. Morlock n'avait plus de mana, mais il a traîné leur corps jusqu'à l'église et a vendu tout son équipement pour les ranimer. Pour une raison inconnue, Morlock n'a gardé que l'armure de bikini de Raelza. Eh bien, c'est parce qu'il a oublié. Sur le chemin du retour, Morlock commence à avoir mal au dos. Heureusement pour lui, la Fampan, le Saint Mage, est là pour le soulager pour la modique somme de 1 or. Vous avez bien entendu. L'AFA vous aidera en cas de blessure lors de vos aventures, à condition que vous puissiez payer. Alors que l'AFA place l'or dans son sac, Setou propose de le porter pour alléger son fardeau. Mais c'est de l'argent. L'AFA ne peut pas simplement le donner à Setou. Dans ce cas, Setou devra lui fabriquer un sac à dos. Un coup par-ci, une perforation par-là, une couture, et le tour est joué. Un sac parfaitement adapté à une fée. Bien que Setou ne demande pas de salaire, l'AFA insiste pour payer son service. Au lieu de l'or, Setou demande à l'AFA de soigner le dos de Morlock, car le mage aide toujours Setou avec sa magie. Cette fois-ci, la magie curative de l'AFA est meilleure que d'habitude. Alors qu'il se repose à l'ombre d'un arbre, Setou mesure une pièce d'armure avec son maître. Les unités qu'il utilise sont étrangères à l'AFA et Raelza. Dans ce monde, on n'utilise pas de centimètres ou de millimètres. Ils utilisent des maderakas, comme l'AFA qui mesure un maderaka, soit environ 30 cm, ou 11,82 pouces pour les gens qui utilisent l'unité impériale. Pour satisfaire la curiosité de Setou, Morlock explique la base du maderaka. Il y a très longtemps, le fondateur du royaume, Maderaka, a été doté de très longs organes génitaux. C'était tellement magnifique que Maderaka a eu 300 enfants. En l'honneur de Maderaka, les érudits ont donné son nom à l'unité et ont fixé la longueur de ses organes génitaux à un maderaka. Oui, à peu près aussi long que l'AFA, son engin est aussi long. Lorsqu'il est en ville, Setou aime passer du temps avec la fille de l'armurier, Mevena. Setou tripote la bac, heureux que ce monde utilise le système décimal. Quelques instants plus tard, un invité entre, un lourd chevalier vêtu d'une armure terrifiante. Setou reconnaît facilement qu'il s'agit de Raelza, bien qu'elle tente de le nier. Mevena et Setou ne peuvent que regarder Raelza qui sort de la boutique, embarrassée. Quelques jours plus tard, Mevena marchande l'épée magique d'un client. Elle finit par l'obtenir pour 18 pièces d'or. Dehors, l'homme n'en revient pas de la crédulité de la fille de l'armurier. Tout ce qu'il lui a vendu, c'est un morceau de ferraille qu'il a poli, et maintenant il a une fortune pour cela. L'homme ne sait pas que Mevena connaît la véritable valeur de la lame. Une fois la fausse lame retirée, vous verrez qu'elle est en mithril, un métal précieux qui vaut environ 300 pièces d'or. C'est lui qui s'est fait arnaquer. Lors d'une autre exploration du labyrinthe, Setou recule alors qu'un monstre lézard s'approche de leur groupe. Morlock le protège mais ne parvient pas à lancer un sort car il a oublié l'incantation. Heureusement, Raelza est rapide et coupe le monstre en deux d'un seul coup. L'AFA ne manque pas de remarquer que Raelza s'inquiète pour Setou. Alors que Raelza réprimande Morlock, Setou ne peut s'empêcher de penser au poids mort qu'il représente pour eux. Tout ce qu'il sait faire, c'est crocheter des serrures et réparer des objets. Sur ce, Setou supplie Morlock de lui enseigner la magie. Alors que des hordes de gobelins les attaquent, Morlock s'avance pour lancer une boule de feu explosive. Mais, bien sûr, il oublie l'incantation. Cette fois,
Setou le couvre, car l'homme à tout faire lui rappelle les mots. Setou n'a peut-être pas le mana nécessaire pour utiliser la magie, mais il peut mémoriser des incantations. Il est donc à la fois homme à tout faire et assistant d'un mage. Mais les choses ne se passent pas toujours sous le signe du soleil et de l'arc-en-ciel. Leur groupe parvient à trouver un coffre, mais Setou déclenche un piège en crochetant la serrure, ce qui le fait tomber dans une fosse. Alors qu'il gît dans la flaque avec une jambe cassée, Setou pense que les chances sont contre lui. Les membres de son groupe ne peuvent pas utiliser de magie à l'étage où il se trouve, et ils n'ont pas assez de cordes pour l'atteindre. Setou doute qu'ils viennent le chercher puisqu'ils l'ont juste engagé pour crocheter des serrures. Finalement, Setou est remplaçable, comme dans son monde d'origine. Les larmes coulent dans les yeux de Setou, mais avant qu'elles ne tombent, les membres de son groupe arrivent. Il ne l'aurait jamais abandonné. Raelza soutient Setou par le bras tandis que les quatre quittent le labyrinthe. Un jour, alors qu'ils se promènent, leur groupe rencontre une hydre. Raelza panique car elle ne supporte pas les choses gluantes. Les trois autres combattent donc le monstre, Lafa soulage le mal de dos de Morlock, Morlock assomme l'hydre et Setou la tranche avec son épée. Après avoir donné un or à Lafa, Morlock se demande ce que fait Setou. Il prévoit de cuisiner de la viande d'hydre, bien sûr. Cela rend les autres membres de son groupe malades, mais Setou sait ce qu'il fait. En ville, Setou se procure des aiguilles d'assassin auprès de Mevena, qui l'incite de façon suspecte à tuer Raelza. Quelqu'un est jaloux. Quoi qu'il en soit, Setou se met rapidement au travail, il découpe la viande d'hydre en filets, plante des aiguilles dans les tranches de viande, puis les fait griller en les retournant. Il sait tout cela parce qu'il a obtenu un certificat de manipulation des aliments dans son monde d'origine. Avant que les trois ne s'en rendent compte, Setou a terminé. Morlock et Lafa prennent une bouchée, et c'est tellement bon. Même Raelza, qui est pétrifié par le monstre visqueux d'où provient la viande, ne peut s'empêcher de dévorer la cuisine de Setou. Une autre chose pour laquelle Setou devient très doué est de déterminer si les coffres au trésor contiennent des pièges. Il a déjà rencontré des flèches empoisonnées, du gaz toxique et des bombes. Il sait donc quand il faut laisser passer un coffre. Parfois, les pièges sont trop évidents, ce qui fait presque croire à Setou qu'il s'agit d'un faux. À l'aide de sa pince coupante, Setou coupe un à un les fils de fer forgés par les nains. Malheureusement, le deuxième fil qu'il a coupé est incorrect, et de la bave commence à couler sur l'armure de Raelza. Il s'avère qu'il s'agit d'une bave capable de faire fondre le métal, révélant ainsi la grande silhouette de la lourde chevalière. Pendant ce temps, quelque part dans le donjon, se trouve un guerrier elfe et un prêtre dévot. Mais cette prêtresse humaine a un sale petit secret. C'est une femme pécheresse qui convoite l'elfe. Chaque fois qu'elle verse son mana dans ses blessures, la prêtresse a l'impression que l'elfe devient sienne. C'est aussi pour cela qu'elle a menti à l'elfe en lui disant que l'utilisation de la salive comme support de mana augmente l'efficacité du sort. Tu vois cette ORC ? Vous êtes nombreux à regarder cette scène de guérison. Par une nuit paisible, Setou prépare le dîner pour les membres de son groupe alors qu'il campe dans la forêt. Le mal de dos de Morlock reprend de plus belle lorsque le vieil homme tente de se lever. Malheureusement, il a perdu toutes ses pièces d'or dans les cartes, et Lafa refuse de le soigner sans paiement. Setou et Raelza mettent la main à la pâte, et Lafa finit par guérir le dos de Morlock. Setou se demande alors pourquoi Lafa est si obsédé par l'argent. Pour aider Setou à comprendre, Raelza l'emmène dans une clairière, où il voit Lafa offrir une pièce d'or à la lune. Lafampan est une fée du clair de lune, une race maudite par la déesse de la lune. Les fées du clair de lune habitaient autrefois sur la lune. Mais elles étaient trop fières de leur beauté et se sont attirées les foudres de la déesse, qui les a maudites et bannies sur terre. Si elles n'offrent pas d'or la nuit de la pleine lune, leur corps rapetisse. Raelza se souvient que Lafa était beaucoup plus grand lors de leur première rencontre. Lafa sera plus petite qu'un grain de sable dans 5 ans si elle ne fait pas ses offrandes. En entendant tout cela, Setou déclare qu'il va donner sa part du trésor à Lafa puisqu'il n'est pas très utile. Mais Lafa est plus honorable qu'il n'y paraît et déteste par-dessus tout recevoir de la charité. Il y a vraiment des choses qu'un homme à tout faire ne peut pas réparer. Malgré cela, Setou est déterminé à aider Lafa. Un autre jour, un autre coffre à ouvrir. Cette fois, Setou demande à Lafa de le bénir en échange d'or. Cependant, même avec la bénédiction, Setou se plante. Le piège les téléporte, lui et Raelza, à un niveau inférieur du labyrinthe. La forte résistance à la magie de Morlock et Lafa les a heureusement sauvés de ce sort. Alors qu'ils avancent, Setou reconnaît que son poids mort dans cette situation est Raelza, le seul chevalier de leur groupe. Tout ce qu'il peut faire, c'est aider Morlock à se souvenir de ses incantations. Raelza fait signe à Setou de s'arrêter, car un golem de fer se trouve sur leur chemin. Malgré tous ses efforts, Raelza ne fait pas le poids face à l'énorme monstre de métal. Elle ordonne à Setou de courir tout en bloquant les attaques du golem. Mais Setou grimpe sur le dos du monstre et verse sur lui la bave qui fait fondre le métal. Cela fonctionne et donne à Raelza une chance de tuer le golem de fer. Malheureusement pour Setou, le golem l'attrape et le serre, lui écrasant le torse. Alors que Setou se rapproche de plus en plus de sa mort, il se demande pourquoi il est encore dans ce monde. Setou est doué depuis qu'il est tout petit, non seulement avec ses mains, mais aussi en sport et en études. Cependant,
Saito n'a jamais pu être le numéro 1 et a fini par devenir utile mais facilement remplaçable. C'est pourquoi il est si heureux d'être utile dans ce monde. En évaluant les blessures de Setu, Rael'za craint le pire. Les sorts de réanimation ont moins de chances de fonctionner si la personne est morte depuis longtemps. Un sort de préservation du corps pourrait fonctionner, mais Morlock et Lafa n'arriveront pas à temps pour le lancer. C'est alors que Rael'za se souvient de sa potion spéciale. Rael'za la garde jusqu'à ce qu'elle trouve des écailles d'ange pour estomper la cicatrice qui la gêne. Mais Setu est plus important. Sur ce, Rael'za prend la potion dans sa bouche et l'administre à l'homme à tout faire. Setu ouvre les yeux sur Lafa et Morlock. À sa grande surprise, ce ne sont pas eux qui l'ont soigné, mais Rael'za. Alors qu'il s'excuse d'être un poids mort, Lafa taquine Rael'za sur la façon dont elle a fait boire la potion à Setu. Même s'il était techniquement un cadavre il y a quelques instants, Setu ne peut s'empêcher de sourire affectueusement aux membres de son groupe. Un beau matin en ville, Setu découvre que l'arrière de la boutique de Mevna est un service d'entremetteur. Ce n'est pas la seule chose qui ressemble à son monde d'origine. Les femmes entrent sur le marché du travail parce que les armes et les sorts sont plus accessibles. Les revenus chutent en raison de la surexploitation des trésors des donjons. Dans la salle de rencontre, Lafa remarque que les soins aux personnes âgées constituent un autre problème, car les progrès de la magie médicale ont allongé l'espérance de vie. Dans le labyrinthe, le groupe rencontre une séduisante diablesse qui charme immédiatement Setu, un joueur de bas niveau. Avant que Lafa ne puisse dissiper le charme, Rael'za charge en mode berserk. La succube s'envole, mais le charme est toujours actif, faisant de Rael'za la cible de l'affection de Setu. Il se rapproche de plus en plus jusqu'à ce que Lafa dissipe le charme, taquinant Rael'za par la même occasion. Morlock peut alors tirer sur la succube, sans avoir besoin d'un sort de charme. En s'enfonçant dans le labyrinthe, leur exploration est interrompue par un piège qui vous électrocute si vous portez du métal. Embarrassé d'enlever l'armure de Setu, Rael'za accepte l'offre de l'homme à tout faire d'utiliser ses vêtements à la place. Mais le mage sénile oublie immédiatement le piège, et il est instantanément électrocuté alors qu'il tient l'armure de Rael'za. Pendant ce temps, quelque part dans le royaume, 3 officiels choisissent des candidats pour le parti officiel des héros du royaume. Comme ils jouissent d'une paix immense, peu importe qui ils choisissent. C'est ainsi que les officiels se sont retrouvés avec Quin, un beau sabreur magique, Liché, une sorcière super mignonne mais de niveau moyen, et Montpuy, un prêtre choisi parce qu'il est le neveu d'un officiel. Tous les habitants du royaume peuvent suivre la soirée des héros en direct sur leur boule de cristal. Cela inclut une nuit torride entre les 2 héros sous le regard de Montpuy qui fait semblant de dormir. Une nuit, Setu tombe sur un tome fermé à clé alors qu'il étudie des incantations. Il l'ouvre facilement car il ne s'agit pas d'une serrure magique. Ce qu'il voit à l'intérieur le choque au plus haut point. Il s'agit d'un champignon appelé Ikiridankon, que l'on mange en suçant son extrémité. La loi en a ensuite restreint la consommation en raison de l'accoutumance qu'il provoquait. Dans le labyrinthe, la pince coupante de Setu se brise en essayant de couper des moustaches de dragon. Il se met alors à déprimer de façon inhabituelle. Heureusement, Morlock connaît un nain nommé Dombin, qui peut façonner les métaux à sa guise. Il travaille si vite que les gens l'accusent d'être un escroc, et il finit par prendre sa retraite car il en est venu à détester les gens. Il vit au fond d'une grotte, derrière une porte dont l'ouverture nécessite 108 clés. Il est plus difficile d'entrer dans l'atelier de Dombin que dans la chambre du roi. Setu ouvre la porte de l'atelier dès que Morlock termine son explication, laissant Dombin sans voix. L'homme à tout faire d'un autre monde ne peut pas s'empêcher de crocheter les serrures. Quelques instants plus tard, Setu se réjouit en tenant sa pince coupante parfaitement réparée. Il se rend compte de quelque chose, mais Setu change d'avis en une fraction de seconde, demandant de la nourriture à Dombin à la place. Après le festin, Setu demande à Rael'za ce qu'elle pense d'un monde où les faibles, comme les femmes et les enfants, peuvent facilement obtenir des armes capables de tuer n'importe qui. Bien sûr, l'existence de ce genre d'armes met Rael'za au chômage. Bien que Setu pense qu'avoir une arme le rendra plus utile au combat, il décide de ne pas apporter l'arme dans ce monde. Setu devra apprendre à se servir d'une épée à la place. Un autre jour, Setu est cloué au lit par un rhume. Aucun des mages de leur groupe n'a de sort pour soigner les rhumes. Tout ce qu'il peut faire, c'est se reposer pour le moment. Setu s'excuse, mais il sait qu'il est de toute façon inutile au combat. Enfin, à ce propos, Setu aide Morlock à se souvenir des incantations. Il protège également la Fampan et fournit des armes de remplacement à Rael'za. En réalité, le groupe ne peut plus fonctionner sans Setu. Le lendemain, Mevna apprend de Setu qu'il a quitté son monde d'origine depuis 6 mois. Dans ce monde, Setu travaillait pour une entreprise de sous-traitance. Le travail était dur, le salaire bas, et lorsque Setu en a parlé au patron, il a été renvoyé immédiatement. Ce soir-là, alors qu'il rentrait chez lui, Setu s'est fait renverser par un camion, pensant qu'il serait triste de mourir sans que personne n'ait jamais eu besoin de lui. Il a ensuite atterri sur le lit de Rael'za. Heureusement, Morlock est arrivé à temps pour empêcher Rael'za de tuer Setu. Le vieux mage n'ayant pas ressenti de mana de la part de Setu, il pense que ce dernier vient d'un autre monde.
Mevena se demande si Raelza est toujours en train de tuer Setou lorsqu'elle aperçoit le chevalier lourd en train d'écouter aux portes. Non, elle est juste en train de craquer pour Setou. Plus tard dans la nuit, Setou se demande comment le golem de fer de l'autre jour a bougé. Il a cru entendre un bourdonnement mécanique. En espérant qu'il en reste des morceaux, le groupe se rend le lendemain dans le grand labyrinthe géré par l'État. Ils doivent payer le droit d'entrée à chaque fois, car un laissez-passer annuel est trop cher. Le bon côté des choses, c'est qu'ils bénéficient d'une réduction pour les personnes âgées grâce à Morlock. Cependant, ils seront certainement dans le rouge s'ils ne trouvent pas de trésor. Quelques instants plus tard, ils atteignent l'endroit où Raelza et Setou se sont presque embrassés. Malheureusement, ils ne trouvent aucune pièce de golem de fer. Mais Setou trouve quelque chose d'intéressant, un robot aspirateur de son monde. L'aspirateur s'engouffre dans une petite ouverture, ce qui permet au groupe de trouver un chemin. Après de nombreuses décennies, une nouvelle extension du grand labyrinthe a été trouvée. Le chemin qu'ils ont trouvé s'appelle le tunnel de Setou. Le lendemain, les aventuriers affluent dans le labyrinthe. Les rideaux se sont levés pour une nouvelle ère d'aventure.